lead humanity into space and plant the American flag on the planet Mars and even far beyond. Hello tout le monde, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne de Fire Invest. Bon, Trump, on l'aime pas, mais là il faut qu'il souffle un peu. Le président, il veut baisser les taux, mettre des taxes partout, se battre avec la Chine, le Canada, le Mexique et maintenant envoyer du monde sur Mars. Rappelons quand même qu'il a 78 ans et à cet âge-là, certains ils commencent à se poser avec leurs petits-enfants. Lui, il veut refaire l'économie mondiale et coloniser une autre planète. Bref, depuis son retour, je pense que tu l'as vu, c'est un vrai tsunami politique. Il balance des annonces dans tous les sens, ça impacte directement les marchés, mais à un moment, il faut être réaliste, il ne va pas pouvoir tenir cette cadence durant 4 ans. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi les marchés réagissent aussi fort ces derniers jours et surtout, est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'on va enfin se calmer un peu? Mais avant tout ça, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. On attaque ce Crypto Time. On attaque directement avec le calendrier économique de la semaine complète. Donc on voit que lundi, on a eu des statistiques qui sont sorties, certaines un tout petit peu meilleures et d'autres un tout petit peu moins bonnes, mais finalement on est à peu près sur l'équilibre. Donc on voit que pour le moment, le marché américain se tient plutôt bien. Il y a eu cette nuit justement une discussion, un discours du président Trump. Ça n'a pas forcément énormément impacté les marchés parce que pour le coup, ça n'a pas parlé d'économie en général. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de statistiques assez intéressantes avec la création d'emplois non agricoles. Alors, on voit déjà qu'on mise sur une baisse, donc il faudra voir si ces datas elles sont encore plus basses que prévu ou pas. On voit aussi que le PMI service, il est attendu à la baisse. L'indice PMI non manufacturier, la même chose, très légèrement, mais quand même. Et les stocks de pétrole bruts qui sont quand même attendus un petit peu plus à la hausse. Demain, on voit qu'on a l'inscription hebdomadaire au chômage. Elle aussi, elle est prévue à la baisse. Donc, alors là, c'est plutôt à la baisse. Donc, vu que c'est les inscriptions au chômage, là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie. Maintenant, il faut toujours essayer de jauger un petit peu entre c'est pas forcément bon pour l'inflation parce que plus il y a de gens qui travaillent, plus il y a de gens qui peuvent dépenser de l'argent et ça crée une dynamique inflationniste. Mais on voit quand même dans sa généralité le marché américain est en train de se contracter et on le voit aussi justement, j'en profite pour passer ici, juste avant encore, vendredi, il y a pas mal de grosses statistiques, taux du chômage, rapport sur la politique monétaire de la Fed, discours de Jérôme Powell et surtout le Crypto Summit qui se passe directement à la Maison Blanche, on le verra après, il y a quand même des gros noms qui vont être à cette réunion, donc très important quand même. On passe maintenant sur l'inflation donc en temps réel et là on voit qu'en temps réel, on voit qu'en temps réel depuis le 1er février ça avait déjà bien baissé, ça avait stagné entre 2 et 2,5% et là on voit qu'il y a alors grosse chute depuis le 1er mars à 1, ça tourne pour faire simple à 1,5%. Alors on est en deçà de ce que la Fed a comme objectif pour baisser ses taux, donc c'est plutôt bon. Maintenant, c'est tombé tellement vite, en un mois, on est passé on est quasiment passé le 13 janvier, donc en 2 mois, on a divisé par 2 l'inflation, ce qui est quand même rapide. Et donc, il faut faire bien attention à ne pas rentrer dans une récession non plus. Et je pense que là, actuellement, ce qui se passe aussi, on a des bonnes news macroéconomiques, mais elles sont arrivées tellement vite et tellement d'un coup que ce qui peut se passer, c'est que maintenant, les marchés price un petit peu qu'il y a une vraie tension économique. Et donc, ils ont peur que justement, on parte dans une récession. Donc, ça va être très intéressant de voir un petit peu le discours de Jérôme Powell vendredi pour voir un petit peu la manière dont il va parler pour essayer de comprendre dans quelle direction on va. Et ça va être très intéressant. Donc maintenant, on va juste faire un petit tour sur les Ethereum ETF Flow. Donc on voit que hier, enfin, ils étaient en positif, mais autrement, on avait enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 journées à la baisse. Donc forcément, là aussi, ça impacte énormément les cours sur le Ethereum. Et là, on peut le voir pour le Bitcoin aussi. On a eu quand même 3 journées Non, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 journées dans le rouge aussi milieu février. On voit qu'on a une journée dans le vert, on a de nouveau 2 journées dans le rouge, alors là on a 3 journées dans le vert. Donc, non, ici on est au total, pardon. Donc on a de nouveau ces 2 derniers jours aussi, on est dans le rouge. Et c'est compliqué aussi à maintenir un prix pour le Bitcoin quand on voit qu'il y a autant de sorties.
J'aimerais juste qu'on passe aussi un petit coup sur la map de liquidité. Hop, on va revenir un petit peu là en 3 jours, histoire de prendre un petit peu plus de recul. Donc on voit ici hein, qu'on avait pas mal de liquidité à venir chercher au nord et c'est ça que finalement qu'on a déclenché. On le verra après sur le graphique. Et qu'on a toujours ces gros clusters de liquidité bah, qui sont ici vers les 95 000. Donc là, c'est vraiment pas impossible. Si tout d'un coup, on recule encore un petit peu en une semaine, on va voir si on a plus de liquidité qui vient entre. Ouais, peut-être ici, mais pas énormément non plus. Donc là, il faudra voir justement si dans ces prochains jours, avec les annonces ou avec les statistiques qui peuvent sortir, on arrive à toucher les 95 000, bah, c'est pas impossible qu'on fasse un petit peu comme on avait fait ici, qu'on squeeze justement un petit peu les shorters et puis qu'on ait une belle impulsion haussière. Donc on va rester un petit peu concentré là-dessus. On va aller faire un petit tour sur le X de Fire Invest. On est bientôt 700. Si tu n'es pas déjà abonné, bah, abonne-toi. Tu seras peut-être le 700e. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc, je te remercie si tu es déjà abonné. Si ce n'est pas encore le cas, fais-le, c'est gratuit. Et tu verras que je partage justement tous les jours pas mal de choses intéressantes. Là, typiquement, on voit sur Polymarket que la probabilité de 4 baisses des taux est largement passée devant la probabilité de une baisse des taux. Une, elle est ici en vert. Donc on voit là vraiment qu'elle s'est alors complètement écroulée. Elle était à plus de 30% il y a encore quelques jours, fin février, début mars. Et là, on voit qu'elle est venue s'écraser à environ 10%. 0 baisse des taux qui est toujours à 6%, et là 3 baisses des taux à 24, 2 baisses des taux à 20 et surtout 4 baisses des taux à 18. On voit vraiment que 4 baisses des taux ici, il est vraiment en train d'exploser. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est bon pour les marchés à risque d'avoir de la baisse des taux, mais il faut voir aussi dans quel contexte on le fait. Il faut que ce soit dans un contexte d'économie saine. Il ne faut pas que ce soit la Fed qui baisse les taux en urgence parce que justement, elle a peur qu'il y ait une récession. Et c'est là où ils sont où ils vont devoir être vraiment très précis et où pour nous, investisseurs, il va falloir vraiment scruter la manière dont ils parlent parce qu'une baisse des taux, elle est bonne si les conditions macroéconomiques sont bonnes. Si on baisse les taux parce qu'on a peur d'une récession, c'est pas non plus bon pour les marchés. Alors là, on voit justement sur le X de Fire Invest que j'avais mis la petite vidéo qu'on a mis en début de Crypto Time. On voit aussi que Metaplanet, eux, ils continuent à accumuler du Bitcoin. Là, j'ai fait un petit update. Avant-hier, j'avais fait un tweet, justement pour parler de tout ce qui allait être... juste pour dire que le 7 mars, il y avait ce Crypto Summit à la Maison Blanche. Et là, aujourd'hui, il y a des noms qui sont sortis. C'est pas encore confirmé, mais il y aurait Michael Saylor, donc de Strategy, Brian Armstrong, c'est le CEO de Coinbase. Il y aurait des gens de Robinhood, le CEO de Kraken, Sergei Nazarov, qui lui est dans le board de Chainlink. Je crois même que c'est le fondateur ou le cofondateur de Chainlink. On voit, enfin voilà, il y a quand même des gros noms, donc ça va être très intéressant de suivre ça vendredi. Et donc vendredi, on l'a vu, c'est quand même une grosse journée qui nous attend. Alors on va passer un petit peu sur les graphiques. On va pas non plus faire 1000 ans ici parce que franchement, il n'y a pas 1 milliard de choses à dire. On est un petit peu coincé ici. On voit qu'on a réintégré, donc là on est en daily, donc une bougie chaque heure. Hein. On voit ici, on avait ce canal descendant. On voit que hier, on a touché ce bas de fair value gap qui nous a vraiment permis de repartir. Donc on voit que ça, c'était ces gros fair value gap haussiers ici qu'on a vu sur la hausse de l'investiture de Trump, qui là, pour le moment, nous sert vraiment bien de support pour repartir à la hausse. Hein. On voit ici qu'on est venu toucher le bas de ce fair value gap, qu'on est reparti. On a réintégré ce canal descendant. Et là, par contre, on voit qu'on est rejeté pile au milieu de ce canal. Donc on va suivre un petit peu ça pour voir comment ça va se passer dans ces prochains jours. Si on vient peut-être ici en 4 heures, on voit que justement en 4 heures, alors on est venu ici, on avait ce gros fair value gap ici, enfin pas si gros, mais ce fair value gap baissier qui n'a tout de suite pas été respecté. Hop, ici on fait un gros fair value gap haussier, donc ça a quand même beaucoup de puissance et on voit que le prix est revenu hier travailler ça. Et puis hop, ici à partir du médian de ce fair value gap, on a eu cette grosse impulsion haussière hier. Mais on voit que pour le moment, on n'a toujours pas fait un vrai point haut plus haut que les précédents et ça nous permettrait aussi de réintégrer le range quasiment et puis surtout de casser ce canal descendant par le haut. Donc ça va être vraiment à suivre ces prochains temps. Moi, quand je vois comme ça un petit peu cette dynamique du prix, ici, il va falloir voir comment le prix réagit. Ça va peut-être dépendre aussi de l'ouverture de la session US dans 2-3 heures et des news macroéconomiques qu'on va avoir pour voir si on arrive à continuer cette petite dynamique haussière qui s'est mise en place ici. On voit qu'ici, on a cassé aussi ce fair value gap. Ici, c'était aussi un fair value gap baissier. Alors là, je ne l'avais pas noté, mais hop, je peux juste le mettre peut-être. Mon fair value
gap. Voilà, donc ici c'est un fair value gap baissier que pour le moment on ne respecte pas non plus. On a une grosse impulsion avec cette bougie qui vient la casser, donc c'est quand même assez intéressant. On va voir justement par la suite un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui avec les news et avec tout ça. Et ça va être assez intéressant de voir comment le prix du Bitcoin il va réagir à tout ça. Alors on passe rapidement sur la Bitcoin dominance, elle est quand même toujours... On passe quand même rapidement, voilà, elle est toujours très haute, elle a craqué ce canal descendant, depuis elle n'est même pas revenue le tester ici, hop, ça continue à monter, donc c'est dur de pumper quand on a cette Bitcoin dominance, c'est dur de pumper pour les alts quand on a cette Bitcoin dominance autant forte. Et si on regarde quand même juste le Nasdaq, ici, bah voilà, on faisait des points bas, toujours de plus en plus bas, celui-ci je peux l'enlever. Et là, on voit qu'on a quand même une inversion de tendance, mais ça va être intéressant de voir si on arrive au moins à clôturer aux 21 000 points pour essayer justement de regagner ce point haut. Et puis bah là, on aurait une vraie inversion de tendance. Et si on regarde sur le S&P 500, bah c'est à peu près la même chose aussi. Celui-ci, je peux l'enlever aussi, pardon. Hop, on a des points hauts qui sont toujours de plus en plus bas et des points bas qui sont quand même toujours de plus en plus bas pour le moment. Donc il faudra vraiment voir comment le marché va réagir autour de ces prix-là dans ces prochaines heures. Et j'aimerais juste aussi justement parler du Dixie, parce que le Dixie c'est vraiment important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il mesure la force du dollar américain par rapport à un panier de devises majeures, l'euro, le yen, la livre sterling, etc. Et quand le Dixie baisse, eh ben, ça signifie que le dollar, forcément lui en face, il s'affaiblit par rapport aux autres monnaies. Et donc ça explique pourquoi ça bénéficie aussi aux actifs à risque comme les actions, les cryptos et les matières premières. Parce qu'en fait, un dollar plus faible, ça va stimuler la liquidité. Parce que la majorité des actifs à risque, crypto, actions, or, matières premières, ils sont libellés en dollars. Donc si le dollar il baisse, il faut moins de dollars pour acheter ces actifs. Et donc forcément, leur prix il monte, mais c'est mécanique. Donc là, on voit qu'on a vraiment une grosse cassure. Et j'ai mis ici 3 points... hop, voilà. 3 zones clés. Ah non, mais on est en 4 heures, je me disais. Voilà, pardon. J'ai mis ici 3 zones clés à surveiller. Ici, c'est tout simplement le dernier plus bas qu'on est venu craquer. Donc, on va voir si on fait un pullback ou si on continue la descente. Ici, c'est notre point bas qui nous avait permis justement de redémarrer. Et on voit ici que ça avait servi aussi ici de résistance, enfin de résistance qu'on avait réussi à craquer. Mais là, après, ça nous avait servi de support pour repartir. Et surtout ici, c'est le point bas de l'année dernière sur le Dixie qui est environ à 100. Et donc, ce serait bien justement de pouvoir craquer ça complètement. Et là, ça permettrait aussi aux actifs un petit peu plus risqués de pouvoir s'épanouir. On va dire ça un petit peu comme ça. Et aussi, j'aimerais juste te parler de quelque chose. On va terminer là-dessus. Je t'avais parlé dans le Crypto Time du début de semaine qu'avec les annonces de Trump, on aimerait voir beaucoup d'achats, beaucoup de création de stablecoins. Alors là, c'est juste l'USDT et l'USDC, mais vu que c'est les deux plus grosses, ça nous donne quand même des bonnes indications. Et là, on voit quand même que malheureusement, on n'a pas d'achat massif, de création massive de stablecoins pour acheter potentiellement les cryptos qui sont dans les réserves stratégiques. Et donc moi là, ça me laisse quand même à penser que pour le moment, il y a quelque chose un petit peu de bizarre qui va se passer. On va forcément avoir besoin de l'impression ici et de la création de stablecoins pour acheter des cryptos sur les marchés, que ce soit les institutionnels ou toi et moi. Et donc le fait qu'on voit que ici ça se contracte un petit peu depuis quelques semaines maintenant, ça laisse quand même à penser plutôt quelque chose de négatif. Là on voit que ça a même burné et que ça n'en a pas créé mais que ça en a brûlé, donc on est plutôt sur du négatif. Ça a été plus arrivé depuis la semaine de décembre où justement tout le monde était un petit peu off. Mais donc ça va être quand même intéressant de voir. Alors après c'est pas impossible, on est que mercredi, qu'avec des bonnes news macro, que là on ait une grosse bougie verte pour la fin de semaine, c'est pas impossible. Mais je garde quand même cet indicateur en tête aussi et on verra bien comment ça va évoluer dans les prochains jours. Bon voilà un peu où on en est. Entre Trump qui veut tout gérer en même temps et les marchés qui réagissent dans tous les sens, on peut dire qu'on vit une période bien mouvementée. Mais comme toujours, il faut prendre du recul et analyser tout ça le plus calmement possible. En tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à commenter. Dis-moi ce que toi tu penses du marché en ce moment, où t'en es dans tes investissements, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi et je réponds à tous les commentaires avec grand plaisir. Bien sûr, pense à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit mais pour moi ça vaut vraiment de l'or. On se retrouve très vite pour un nouveau Crypto Time et d'ici là, n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain.